C'est avec plaisir que nous répondons à l'appel du devoir en ce lundi, dernier lundi de l'année 2024, pour servir cet avant-dernier numéro de Regard Croisé de cette année. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez dans ce tout premier numéro de Regard Croisé de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord des États-Unis. L'ex-président Jimmy Carter n'est plus. Notre deuxième sujet nous amène au Sénégal. Ousmane Sonko annonce la révision de la loi d'amnistie. Troisième sujet, nous prendrons la direction de la Côte d'Ivoire. L'armée rejette les accusations de déstabilisation du Niger. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, la grâce présidentielle accordée à 1064 détenus. Et pour en parler ce soir, 2 invités sur ce plateau avec moi. Gabin Adjaro, vous êtes juriste et directeur de cabinet Juriste Consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir Dr Guillaume, bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs de New World TV, bonsoir à tous les internautes. Merci de m'avoir invité et nous sommes à quelques heures de la nouvelle année 2025. Je nous la souhaite d'ores et déjà merveilleuse et à tout le monde. Merci beaucoup à vous Gabin d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'invitation. Et notre deuxième invité ce soir, Adam Adjrono, vous êtes journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Bonsoir Adam et bienvenue. Bonsoir docteur, merci de m'avoir invité. Bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent dans le Togo profond et de par le monde. C'est vrai que nous avons encore quelques heures, mais histoire de dire que nous souhaitons que cette année retrouve tous nos téléspectateurs, téléspectatrices. Voilà pourquoi nous permettons à l'orée de cette fête de leur souhaiter d'être davantage vigilants pour que cette année nouvelle nous retrouve en pleine forme et que nos devoirs soient toujours aussi évalués par eux, parce que ça nous fait toujours plaisir quand nous lisons ces évaluations après débat. Merci beaucoup à vous Adam d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Et nous présentons d'ores et déjà nos excuses à nos très chers téléspectateurs et internautes pour la qualité de ma voix ce soir. Mais on va quand même s'efforcer. Ils vont comprendre. Ça s'excuser. Merci beaucoup à vous. Et donc avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction des États-Unis pour parler de la mort de l'ex-président Jimmy Carter. Il était le 39e président des États-Unis, élu en 79. Il a rendu le pouvoir en 81. Jimmy Carter est décédé à l'âge de 100 ans à son domicile en Géorgie. L'information a été donnée ce dimanche par sa fondation, confirmée également par sa famille. Jimmy Carter n'est plus. Un tonnerre d'hommages à travers le monde, des hommages qui fusent de partout à la mémoire de l'homme qui a tant contribué pour le développement des États-Unis, mais aussi pour la paix et la sécurité dans le monde. C'est ce qu'on retiendra de l'homme, Gabin. Oui, c'est ce qu'on retiendra de l'homme. On dit la plupart du temps chez nous que quand quelqu'un meurt, on ne parle pas de son mauvais côté. On préfère juste parler du bien que cette personne-là a fait. Et Jimmy Carter, il a pu apporter de sa pierre à la construction de l'édifice qu'est l'Amérique. On a tous vu comment cet État-là est devenu aujourd'hui. Ça veut dire que plusieurs chefs d'État avaient travaillé dans l'ombre avec leur gouvernement. Et Jimmy Carter fait partie quand même de ces chefs d'État-là. C'est un homme qui a eu à travailler, même si il n'a eu qu'à faire un seul mandat à la tête des États-Unis, parce que il y avait déjà une stagflation avant qu'il n'arrive au pouvoir, parce que l'inflation, la stagnation, donc il était quand même la solution pour venir au devant de la scène américaine, malgré le fait qu'il n'était pas véritablement connu sur la scène politique avant qu'il ne devienne candidat des démocrates. Même dans le camp des démocrates à ce moment-là, il n'y avait pas véritablement de l'unanimité autour de son choix, puisqu'il avait été élu à seulement 36% dans le camp démocrate à ce moment-là. Et par après, il a été élu président des États-Unis, parce que les Américains nourrissaient véritablement assez d'espoir par rapport à la réglementation, bien à la gestion de la crise économique que connaissaient les États-Unis. Mais malheureusement, quand il était venu au pouvoir, malgré tout ce qu'il a eu à faire, il n'a pas eu gain de cause. Il a mis sur pied beaucoup de plans qui n'ont pas véritablement marché sur le plan économique. Et ce qui est encore pire, c'est vrai que au niveau de l'économie, là, il était arrivé à une certaine stabilisation.
il était arrivé à une certaine stabilisation dans les années avant les années 80, mais l'économie ne décollait pas véritablement. Et ce qui a empiré la situation, c'était les Américains retenus en otage au Téhéran. Bon, malgré lui, il avait mené une opération héliportée entre-temps pour pouvoir les libérer. Ça a été, c'était soldé par une défaite cuisante, ce que les Américains ne lui ont jamais pardonné d'ailleurs. Donc bon, voilà, tu as sali le visage des États-Unis. Nous, on ne devait jamais perdre. Et les Américains ont gardé ça en cœur pour le débarquer du fauteuil présidentiel en 80, pour que bon, Ronald Reagan vienne prendre la place. Et ces Américains ont été libérés le jour même de l'investiture de Ronald Reagan en janvier 81. Donc on peut dire que bon, c'est lui, après avoir mené une opération qui n'a pas abouti, qui a ensuite mené une négociation avec le régime de Téhéran, et puis par après ils ont accepté de libérer quand même les otages, mais ça n'a pas empêché son débarquement du poste présidentiel. Mais bon, il n'a pas lâché prise. Après, il s'est beaucoup plus investi dans la défense des droits de l'homme, ce qui lui a même valu le prix Nobel de la paix en 2002. Donc on peut dire que c'est un homme accompli. Il a pu faire ce qu'il pouvait faire. On ne peut pas être complet à tous les niveaux. Il a apporté de sa pierre à la construction de l'édifice américain. Et ensuite, avant qu'il ne meure, il avait dit que bon, que Dieu lui donne au moins la force de voter pour Kamala Harris, de voir ce changement-là à la tête des États-Unis, c'est-à-dire la gente féminine au pouvoir avant de partir. Mais bon, il a eu à voter, mais c'est Donald Trump qui est là. C'est le seul président d'ailleurs en vie qui a fait 100 ans avant de partir. C'est vrai que bon, il y a les George Bush qui sont encore là. On espère que eux aussi ils auront un siècle au moins avant de partir. C'est aussi dire que après la présidence dans ces pays-là, il y a une gestion qui est faite autour de cette personne-là. La personne est protégée, suivie médicalement et tout, ce qui fait que bon, ça constitue une certaine richesse des États-Unis. Ce genre de personnes-là, ça constitue carrément une bibliothèque, et c'est une richesse pour les États-Unis. Alors, Adam Adjano, Jimmy Carter n'est plus. Il a rendu l'âme ce dimanche. Des hommages fusent de partout. En Afrique aussi, on se souviendra de l'homme, avec sa position sur l'apartheid et aussi son prix Nobel de la paix en 2002. Oui, nous joignons nos voix aux multiples voix de par le monde, et surtout aux Américains qui partagent en tout cas l'émotion d'un grand homme qui est d'une très forte personnalité, et je crois que ce sont des moments douloureux. Je pense que Gabriel le disait tantôt, parce que lorsque vous avez un président qui successivement après lui a eu de son vivant à vivre les multiples changements des États-Unis, la géopolitique, le multilatéralisme, etc., je pense qu'il y a de quoi que cela puisse susciter en tout cas émotion dont nous partageons ces moments. Mais revenons donc à votre question. Je pense que l'un des plus grands succès, vous l'avez dit tantôt, de l'homme, au-delà de l'aspect économique pour lequel les États-Unis ou la population l'attendaient, qui n'a pas su véritablement donc impacter, puisque à un moment de crise, les choix sont faits suivant la carrure pour résoudre un certain nombre de problèmes. Et lorsque vous n'avez pas atteint ces objectifs, il y a de quoi. C'est vrai que il a payé sa cash, il n'a pas pu faire donc les 2 mandats, mais au-delà de ça, et comme je le disais, c'est une personnalité qui a eu des grands succès. Vous parlez tout à l'heure donc de l'apartheid, vous parlez également des inégalités. C'est le premier président également à fouler les sorts sud-africains, et qui a eu véritablement, en comparaison d'un certain nombre, en tout cas d'inégalités subies dans le sud, je pense dans le sud des États-Unis, qui n'était pas, qui est de sa région natale, qui partageait donc ses difficultés donc avec l'Africain. Et vous l'avez dit, c'était son premier voyage, c'était au Libéria. Le Libéria considéré comme un repère de ces frustrations liées à cette négritude, etc., que l'Afrique a connue. Après, il s'est rendu également au Nigeria. Et justement, comme je le disais, l'un de ses plus grands succès, vous parlez donc de l'apartheid, au moment même où les Africains, à part
cette négritude subissait donc l'apartheid, qui n'est pas loin également, en tout cas, des frustrations émises donc par, bon, c'est vrai que c'est pas partagé par les hommes blancs, donc lui, il a voulu véritablement contribuer d'une manière ou d'une autre à faire en sorte que nous puissions donc avoir un monde assez égalitaire. Et donc, c'est l'un de ces succès qui d'ailleurs même contribuera à ce prix Nobel-là qu'on lui a connu avec le temps. Donc, naturellement, je pense qu'après lui, il est démocrate. Bien évidemment, ses valeurs, au-delà de tout, c'est vrai que lorsque vous prenez les multi-présidents démocrates qui sont succédés, chacun avait sa politique, mais au même moment, je pense qu'il constituait en tout cas une bibliothèque, comme Gabriel lui disait tantôt, qui a pu quand même susciter ou quand même inspirer un certain nombre de démocrates qui malheureusement, étant donné que la tradition américaine voudrait véritablement qu'on fasse en sorte qu'il y ait donc une rotation sur les aspects politiques, il n'a pas su véritablement, étant donné qu'il a eu des échecs sur le plan économique, car vous l'avez véritablement donné donc la chance à l'autre bord de pouvoir donc diriger le monde. Mais quoi qu'on dise, je crois que il a eu véritablement par sa touche à pouvoir véritablement faire en sorte que les États-Unis, étant donné qu'il a subi de bout en bout, et on le disait tantôt, c'est l'un des plus anciens présidents qui a fait un siècle, et quelques jours après ce siècle-là, il rendra l'homme. Ça voudrait dire quelque part que les derniers moments, les transformations émises, puisque de toutes les façons, c'est une politique des deux bords. Il a eu véritablement à pouvoir faire le choix, et de son vivant, il a voulu que les États-Unis puissent également, une fois passant, inaugurer l'avènement d'un dirigeant, en tout cas, féminin à la tête des États-Unis. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, puisque de toutes les façons, les enjeux sont loin des desiderata des uns et des autres, et justement la population fait les choix dignes au vu, en tout cas des ambitions, mais au vu également des défis qui attendent les États-Unis. C'est ce qui a fait malheureusement que son choix porté sur Kamala Harris n'a pas pour autant porté, même si c'était son vœu. Alors Gabin, Jimmy Carter aussi, c'est ces accords de Camp David entre Israël et la Palestine. On retiendra son implication dans la résolution pour la paix. Oui, c'est un homme de paix, parce que il est sorti, je le disais d'ailleurs, il est sorti de nulle part, hein, c'était un cultivateur de cacahuètes, et puis par après il s'est retrouvé au devant de la scène américaine. Donc c'est un homme qui a voulu marquer de ses empreintes quand même la politique américaine et la politique étrangère, parce que vous savez, il y avait à ce moment-là la ségrégation raciale et tout, il y avait beaucoup de choses. Il avait milité véritablement pour la défense des droits de l'homme et aussi pour la démocratie. C'est grâce à lui aussi que bon, la plupart des pays africains ont connu les années 90, hein, parce qu'il a insisté pratiquement sur la libération des droits civiques et autres. Là, il a permis pour permettre à tout le monde de pouvoir participer à la vie politique, et il a su véritablement jouer son rôle, même dans la crise israélo-égyptienne. Il a joué véritablement un rôle qui a permis quand même la signature d'un accord de paix. Donc c'est un homme qui s'est véritablement investi pour la défense. Comme je l'ai dit, on ne peut pas tout faire, mais déjà l'idée d'arriver à faire la paix dans le monde, de permettre à ce que les pays s'entendent, c'était déjà une très bonne chose. Il a su le faire par rapport même à sa position dans la crise sud-africaine. C'est un homme qui a prouvé réellement qu'il tient à l'apartheid. C'est un homme qui a prouvé qu'il tient aux valeurs humaines, et il a été humain jusqu'au bout. Il a été humain jusqu'au bout, défenseur des droits de l'homme, même là où les États-Unis avaient commis des exactions et autres là, lui-même il s'est dirigé vers là-bas, essayé quand même de discuter avec les couches qui ont eu à subir ce genre de situation. Donc c'est un homme qui était véritablement très paisible et qui a voulu partager cette idéologie de paix là avec tout le monde. Malheureusement, il n'a pas été écouté aussi par tout le monde, parce que quand on prend la prolifération du nucléaire et tout ça, c'est lui quand même aussi qui a eu à dire que bon, vu la situation, comme tous les pays sont en train de se doter quand même des armes nucléaires, faisons en sorte que cela puisse servir à maintenir la paix dans le monde. Mais bon, par exemple, aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe au niveau de la Corée du Nord et tout, ça n'a pas véritablement servi. Donc, on ne peut pas être bon
à tous les niveaux. Il a su faire ce qu'il pouvait faire pour un président qui a régné quand même 4 ans. Je pense qu'il a beaucoup fait. Et après son règne, il ne s'est pas cloîtré dans sa résidence. Il a investi dans la défense des droits humains. Je pense que c'était une très bonne chose. C'était un homme accompli, comme je le disais, un défenseur ardent des droits de l'homme et qui a véritablement milité. Même sa politique africaine était assez bonne, si on peut le dire ainsi. Alors, Jimmy Carter aussi, c'était des derniers moments entouré de sa famille, puisque en 2013, il a commencé par souffrir d'un cancer du cerveau. Il a annoncé 2 ans plus tard, en 2015. Et après les traitements, il a préféré passer les derniers moments avec sa famille chez lui en Géorgie. Et c'est là justement qu'il a rendu l'homme ce dimanche. Oui, pour la plupart du temps, pour ne pas citer un des dirigeants togolais qui nous le conseillait lors d'une réunion, disait qu'à tout moment, malgré nos multiples tâches, vous savez, lorsque vous priez, il y a pas mal de professions, c'est le stress ardent de penser toujours à sa famille. Et lorsque vous priez ces grands hommes-là, ils se sacrifient pour la plupart du temps pour la nation, puisque il faut le rappeler qu'après le pouvoir à 4 ans, il ne s'est pas arrêté. Et je pense que ses ambitions se sont encore transposées dans, en tout cas, sa fondation, Jimmy Carter, où vous verrez les droits de l'homme, l'observation, la surveillance des élections, mais également la santé. Ça vous a dit quelque part que ces ambitions-là ont continué par sa fondation jusqu'au jour d'aujourd'hui. Oui. Et donc, vous voyez, lorsque vous le prenez comme ça, il a compris qu'après tout, qu'il n'a pas su véritablement, au-delà du fait que vous ayez lié cela à sa santé, mais je pense que ce sont des ambitions qui vont au-delà. Parce que quelque part, lorsque vous vous sacrifiez pour le monde entier, vous avez fait, parce que vous parlez de la ségrégation raciale, nous passons de la santé, les crises, même s'il n'a pas eu véritablement donc à gagner, sur certains points, il a eu quand même des succès diplomatiques. Donc, après, au crépuscule de sa vie, il a compris qu'il faudrait véritablement, donc parce que de toutes les façons, il était au crépuscule de sa vie et c'est bien naturellement qu'il puisse profiter de ce temps pour consacrer un temps soit peu le reste de sa vie à sa famille. Je pense que c'est ce qu'il a fait et je crois que il a eu à mourir dignement parce que de toutes les façons, c'était l'une de ses ambitions qu'il a eu véritablement donc à obtempérer et à avoir ce succès-là. Donc, on peut le dire ainsi. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.